Bonjour, c'est Mariam Hamia, je suis psychologue clinicienne et aussi coach holistique. Donc voilà, je suis installée à Alger et je suis là pour parler des effets du confinement et du Covid sur la santé mentale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le sujet de cette semaine, ça a été la Covid-19. Qui dit Covid-19 dit confinement, dit stress, dit anxiété, dit baisse de motivation. D'où notre présence aujourd'hui chez Madame Hamia, psychologue clinicienne au niveau d'Alger, qui va nous donner quelques conseils afin de surmonter cette épreuve-là avec un moral compétent. Je vous laisse avec notre psychologue et je vous retrouve juste après. Alors il est évident que la situation actuelle, on vit une pandémie, un virus, un ennemi invisible et qui a qui a eu un impact énorme sur la santé aussi bien physique que mentale. Bien évidemment, comme toute crise sanitaire qui est censée ne pas durer, on peut la traverser facilement. Mais là, l'impact vraiment réel, c'est le temps. C'est cette incertitude dans le temps, cet inconnu en fait. On ne sait pas quand est-ce que ce virus va partir. On ne connaît pas, on n'a pas assez d'informations sur l'évolution des choses et c'est ce qui est angoissant. Quand l'être humain n'a pas une visibilité sur une durée de temps comme ça devient très angoissant parce qu'il y a plusieurs domaines qui sont touchés. Donc, aussi bien les liens qu'on a avec les gens, notre métier, notre travail, notre statut économique, la crise financière en général. Et donc vraiment c'est un environnement très anxiogène pour tout le monde. Alors, bien évidemment, dans une situation d'incertitude, c'est la perte de contrôle qui fait peur. Donc, moi je dis toujours qu'on a un minimum de contrôle sur nos vies, sur ce qu'on peut faire, sur nos actions au quotidien. Déjà, j'ai toujours parlé de ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec mes patients, sur l'information. Donc, voir les news au quotidien. Il y a 36 000 cas aujourd'hui, il y a 36 000 décès. Je pense que c'est très anxiogène et que de toute façon, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, avoir accès à l'information n'est pas forcément positif. Vous pouvez avoir accès à vos chaînes médiatiques une fois par semaine, comme ça, pour être au courant, mais être tous les jours confronté comme ça avec ce genre de chiffres, c'est très angoissant. Et on sait tous que le stress, eh bien, ça diminue l'immunité, donc vous êtes vraiment dans un cercle vicieux. Donc déjà numéro 1, éliminer, vraiment moi je dis éliminer, même pas diminuer, éliminer l'accès médiatique, parce que c'est angoissant. Et puis aussi essayer de faire les choses qu'on peut contrôler. Moi je dis toujours que dans la routine, on se sent un petit peu dans une zone de confort. Donc c'est vrai qu'on ne peut plus sortir après 20h, c'est vrai qu'on ne peut plus aller voir ses amis, aller voir sa grand-mère, sa famille, mais on peut créer des routines. Je connais beaucoup de gens qui ont appris plein de choses pendant le confinement, que ce soit une nouvelle langue, que ce soit un sport, que ce soit une discipline, mieux manger, parce que avec, on n'a pas l'accès à la restauration rapide autant qu'avant, et donc c'est une opportunité pour se focaliser sur notre santé, parce qu'elle est notre premier bouclier. Moi je dis toujours qu'un système immunitaire nourri par un bien-être, de bonnes choses à manger, c'est beaucoup plus fort qu'un masque ou du gel. Pour moi ça c'est notre premier bouclier. Donc faire face avec des choses qu'on peut contrôler au quotidien. Aussi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'en parler à la maison parce que ça devient un sujet toxique, que ce soit même avec les enfants autour de la table. T'as entendu, à tel cas, peut-être qu'ils vont fermer, est-ce qu'on va y arriver? Enfin, c'est des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Comme je dis, c'est des choses que vous ne contrôlez pas. Alors, il vaut mieux lâcher prise et vivre au jour le jour. C'est votre seul moyen de rester avec une santé mentale assez forte, parce que si vous continuez à ruminer, à avoir accès à ce genre d'informations anxiogènes, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ce que vous pouvez contrôler, vous le faites. Ce que vous ne contrôlez pas, vous n'y touchez pas et vous n'y pensez même pas. L'anxiété, de manière générale, c'est quoi? Déjà, pour que les gens qui nous regardent comprennent ce que c'est que l'anxiété. L'anxiété,
c'est un état de stress donc que le cerveau crée à cause d'une peur qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. C'est une réaction naturelle du cerveau, naturelle du corps, au temps de la préhistoire, parce qu'on est génétiquement fait pour s'adapter dans des environnements. Donc le stress est bon, c'est grâce au stress qu'on ne se fait pas manger par un lion qui nous court après dans la jungle. Enfin, ça revient vraiment vers la préhistoire, notre génétique, quoi. Et donc quand on a un stress chronique, à cause du Covid, du confinement, on ne sait pas ce qui va se passer, là la présence de l'hormone cortisol dans le corps, là c'est pas bon. Là c'est pas bon, pourquoi? Parce que je pense aux gens qui ont l'hypertension, les gens voilà, qui ont des maladies chroniques, ou même si vous êtes jeune, c'est pas bon d'avoir l'hormone cortisol en permanence dans le corps. Donc l'anxiété, c'est cette peur généralisée, on ne sait pas pourquoi et des fois on sait, parce qu'on ne contrôle pas. Donc maintenant, comment la gérer cette anxiété? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a de la méditation guidée. Donc on va sur YouTube, on tape méditation guidée. On se donne vraiment un temps par jour, comme ça une bonne demi-heure, où on met nos écouteurs, on écrit donc méditation guidée sur YouTube et on se laisse guider par les paroles de la personne qui fait ça sur YouTube. Il y a plusieurs profils. Et en fait, ça permet de vivre dans le moment présent. Parce que l'anxiété, c'est vivre dans le conditionnel d'un futur incertain. Et si jamais ça part par le Covid, et si je l'attrape, et si ma mère l'attrape, et si. Et donc, c'est cette angoisse permanente qui fait qu'on n'est pas dans le moment présent. Donc, la méditation ramène au moment présent. Il y a ça. Deuxièmement, il faudrait consulter. Il ne faut pas avoir honte de consulter. Voir un psychologue ou un psychiatre ou un coach de vie, ou peu importe la personne que vous voyez dans ce domaine-là, c'est bon pour vous, parce que vous allez avoir une décharge émotionnelle. Quand vous allez vous confier à un psychologue, vous allez avoir une décharge émotionnelle, vous allez parler de ce qui vous angoisse, parce que peut-être que vous ne pouvez pas faire ça dans votre environnement, où on vous juge, on ne vous écoute pas, où on vous dit « ah, c'est rien ». Des fois, quand on banalise une anxiété, elle grandit, parce qu'on a l'impression que le cerveau, il se dit « bon, il y a un danger » et la personne ne le voit pas. Donc, consulter un psychologue, en parler autour de soi. Aussi s'éloigner de toute source d'informations toxiques, comme je disais. Donc c'est comme ça qu'on gère notre anxiété, quand on s'éloigne des éléments déclencheurs en fait. Et bien sûr, bien manger. Bon, comme je suis aussi coach de nutrition et coach holistique, je fais très attention à ce qu'on met dans notre corps. Si vous mangez trop de sucre, vous allez être hyperactif et ça crée une agitation qui, elle, mimique l'anxiété. Donc essayez de revenir aux sources, manger des légumes, des fruits, vraiment une alimentation variée. Dormez bien, je sais que c'est difficile, mais si vous faites de la méditation, vous parlez à votre psychologue, le sommeil va être plus léger, le subconscient est déchargé et donc c'est toujours meilleur pour un bon sommeil. Le burn-out, c'est, comme je dis toujours à mes patients, c'est une bouteille qui se remplit, et puis un jour le bouchon saute. Tout simplement parce qu'on n'a plus cette capacité mentale de prendre même des informations. Le burn-out, c'est un épuisement émotionnel, professionnel, physique, qui se manifeste souvent chez des gens qui ont un stress chronique pendant un bon moment. Je vous ai dit encore une fois, le stress, quelque temps, on peut s'y habituer, on est fait pour ça, on est programmé pour ça. Mais quand c'est un stress chronique, là ça va faire presque une année, dans quelques mois, que le personnel de santé et même d'autres sont face à cette crise. Et donc ce stress chronique va créer un effet d'explosion. Et le burn-out, c'est je n'en peux plus. C'est le mot que me disent mes patients. Surtout, je pense beaucoup aux médecins, aux infirmières, aux femmes de ménage. Aux femmes de ménage aussi, qui elles sont là à faire attention, qui nettoient après le malade. Enfin, c'est tout le monde, enfin, tous ceux qui sont vraiment dans le front line, comme on dit, sont exposés au burn-out. Maintenant, comment y remédier? Alors, le burn-out, par définition, en psychologie, on le traite avec un repos, parce que réellement c'est un épuisement, donc la bouteille, il faut qu'elle se vide, avec un suivi thérapeutique, donc il faudrait voir un psychothérapeute, des fois même prendre des anxiolytiques ou un traitement avec son médecin. Et donc je conseille au personnel soignant de consulter, parce qu'ils ont cette pression d'être des soldats et qui ne peuvent pas craquer, ils n'ont pas le droit d'abandonner. Mais en fait, derrière cet uniforme se trouve un humain, une maman, un papa, un père de famille, un frère, sœur, enfin, c'est des êtres humains qui souffrent et vous avez le droit de consulter.
Et beaucoup de médecins, beaucoup de psychologues, j'en fais partie aussi, on vous offre gratuitement des consultations. Donc vraiment, venez consulter, confiez-vous, parce que le burn-out, s'il n'y a pas une décharge, ça risque d'aller vers d'autres troubles comme le trouble obsessionnel, comme la dépression, comme les attaques de panique. Donc vraiment, dès que vous sentez que vous êtes vraiment au bord du burn-out, je dirais même pas jusqu'au burn-out, consultez, agissez, et vous ne pouvez pas être efficace avec un cerveau fatigué. Donc si vous voulez penser même à vos propres patients, et je le comprends, je comprends votre passion, il faudrait d'abord se décharger de toute énergie négative et tout stress. Les personnes qui ont été touchées par le Covid, moi j'en vois tous les jours au cabinet, et mes patients me le disent, c'est une renaissance, le Covid, parce qu'on a l'impression qu'on a frôlé la mort. Je ne parle pas de certaines personnes qui ont eu des courbatures et c'est tout, je vous parle de personnes qui sont même arrivées aux soins intensifs, ou des gens qui ont eu des difficultés respiratoires tellement graves que pour elles ont frôlé la mort. C'est la phrase que me disent mes patients. J'ai vu la mort. Et donc après, la vie ne peut pas être pareille. C'est pas pareil en fait. Souvent on me dit, on a développé une méfiance envers les gens. Même si on a déjà eu le Covid, on n'a plus ce lien avec les gens. Dès que quelqu'un tousse, voilà, parce qu'il y a cette théorie d'être réinfecté quelques mois après. Donc ces gens-là, en fait, ils ont peur, ils ont encore peur. Alors ils ont dépassé le Covid, ils l'ont eu, mais ils ont une autre peur maintenant de l'avoir parce qu'ils savent réellement ce que c'est. Donc ils ont eu un second post-traumatisme, c'est-à-dire que le premier c'était de l'avoir vécu, donc le stress post-traumatique, et le deuxième c'est d'y être exposé constamment au quotidien. Et puis c'est des personnes aussi qui se sentent isolées, parce que là je vous parle de plusieurs types de post-Covid. C'est des personnes qui ont déjà eu le Covid, mais maintenant ils sont tout contents parce qu'ils l'ont déjà eu, mais d'un côté ça ne suit pas avec le reste des amis, avec le reste de la famille. Donc eux ils ont cette euphorie de se dire ça y est, j'ai dépassé, puisque c'est le pire. En pandémie, quand on dit que tu as eu le Covid, c'est ça y est, c'est la pire chose à traverser. Le problème c'est qu'après ils se sentent seuls. Il y a deux catégories, il y a ceux qui ne l'ont pas eu qui se sentent seuls, et ceux qui l'ont eu qui sont encore vraiment seuls, parce que là, je l'ai eu, j'ai envie de sortir maintenant, j'ai envie d'aller chez mes amis, j'ai envie de voir papy, mamie, et là, ils se sentent isolés, vraiment isolés. Donc, il y a plusieurs types de post-Covid. Il y a ce post-traumatisme, une dépression d'avoir vécu quelque chose d'aussi atroce, parce que quand on a une détresse respiratoire, voilà, on se dit j'ai failli mourir, on remet en question sa vie. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire je suis là pour voir est-ce que je peux faire un autre métier, est-ce que j'ai frôlé la mort, j'ai envie d'avancer. Donc c'est chacun individuellement le vit différemment. Et il y en a qui le passent, comme ils disent, moi je l'ai passé facilement, c'est des courbatures, mais voilà, ça les isole de notre côté en fait. Donc chacun a eu une réaction différente face au Covid. Alors pour la partie où on est là, on se pose trop de questions au quotidien. Est-ce que je me suis lavé les mains après avoir touché la poignée de la porte? Est-ce que j'ai respecté la distance de sécurité avec telle personne? Est-ce que j'ai mal à la gorge? Est-ce que c'est le Covid? Je respire mal? Est-ce que c'est l'anxiété? Donc en fait toutes ces questions, ça crée une anxiété aiguë chez ces individus-là, et ça peut créer des troubles de l'anxiété généralisée, ça peut créer des TOC, donc ça avait les mains plusieurs fois par jour, comme ça devient un TOC. Et donc comment prévenir ça? Évidemment il faut faire une décharge émotionnelle, parce que l'anxiété elle s'accumule. L'anxiété si elle s'accumule trop, elle créera une sorte de psychose. Et donc comment éviter la psychose? Ça serait bien évidemment de ne pas trop regarder les médias. Encore une fois j'insiste parce que c'est vraiment ça le point de départ. Ne vous mettez pas dans des situations où vous allez développer une psychose. Entourez-vous des gens qui ne sont pas négatifs, parce que je vois beaucoup de mes patients qui me disent moi j'avais pas peur du Covid à la base, je me suis dit c'est une grippe comme une autre. Et quand mes amis me parlent de ça, maintenant ils m'appellent, allô, est-ce que tu as vu Flan, il a eu le Covid, est-ce que je t'ai lavé les mains? Donc en fait c'est des idées installées de facteurs externes, c'est pas en interne, on n'est pas des personnes qui sont forcément comme ça soucieuses. Après si vous êtes une personne fragile bien avant le Covid, parce que les TOC ça existe depuis longtemps,
Si vous êtes fragilisé par une personnalité un petit peu comme ça, soucieuse, anxieuse, comme on dit en psychologie type A, il vaut mieux vous éloigner d'un environnement un petit peu où il y a plus de chances d'avoir le Covid, ne parlez pas avec des gens qui sont trop anxieux, essayez de gérer votre stress avec un professionnel de la santé. Mais la psychose, je vous le dis, je vous le redis, elle se trouve dans les médias. Sinon, elle ne peut pas se trouver dehors. Ben alors, déjà, le mot confinement, je pense qu'il n'est pas vraiment appliqué en Algérie. Il y a un couvre-feu, certes. Le confinement, je pense qu'on a vécu une petite période en mars. Je pense que là, c'était vraiment un réel confinement parce qu'on nous interdisait de sortir, je pense 13h, 14h, ou c'était très tôt en tout cas. Là, oui, c'était un confinement. Là, c'est plutôt un couvre-feu et on a ajusté un petit peu donc, les ouvertures des centres commerciaux et tout, avec certains commerces à 15h. Comment un petit peu transitionner vers cette ouverture totale, parce qu'il va y avoir, un jour, on va devoir s'adapter et vivre avec ce virus et ne plus avoir de couvre-feu. Moi, je pense que les gens vont faire ça step by step. Je ne pense pas qu'il va y avoir une vague de personnes comme ça qui va sortir. Il va y avoir une méfiance, c'est clair. Il va y avoir des habitudes, parce que finalement, c'est des gens qui vivent chez eux maintenant et qui sont habitués à être là à 20h à la maison, qui ont développé leur habitude. Donc je pense que ça va être vraiment en crescendo, c'est-à-dire ça va être vraiment petit à petit. L'idéal, à mon avis, c'est de le faire justement par palier. Donc déjà se dire, bon, aujourd'hui je vais faire mes courses et juste après peut-être que je vais aller chez la coiffeuse, le soir je vais peut-être voir une copine comme ça de loin, mais je pense que ça va se faire en palier. Parce que toute transition, on a besoin de sortir de nos vieilles habitudes et rentrer dans nos nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que vu qu'on n'a pas assez d'informations sur cette évolution des choses, il faut rester vigilant. Moi, je pense que je suis contre un laisser-aller total où on enlève la bavette, où il n'y a plus de distance. Je pense que ça va se faire petit à petit, parce que nous sommes des animaux sociaux. Réellement, nous les humains, nous sommes des animaux sociaux. On a besoin d'interaction avec les gens. Nous sommes méditerranéens. On a l'habitude, salam alaikum, on se fait la bise, on se prend dans les bras avec les mamans, les papas. Et je pense que c'est ce genre d'adaptation qui va se faire difficilement. Donc moi, je ne conseille pas d'y aller comme ça d'un coup. Je pense qu'il faut observer et attendre que les choses se fassent lentement et voir s'il y a augmentation des cas ou pas pour ne pas rentrer dans une autre... Parce qu'après, c'est la déception. Quand on ouvre et on ferme, c'est le plus dur psychologiquement. C'est pas ouvrir d'un coup et fermer, voilà, ou bien fermer comme ça 15h, 20h. C'est se dire, les gars, c'est ouvert, tout va bien, et après on ferme. C'est priver les gens de leur liberté, psychologiquement, c'est de la torture. Donc je pense qu'il est important de le faire en palier et que vous, à votre échelle, même si le gouvernement vous dit il n'y a plus de couvre-feu, soyez responsable et dites-vous je préfère le faire en palier et m'attendre à ce qu'on ferme 15 jours après, et s'il y a augmentation des cas, que de faire n'importe quoi, risquer des contaminations et repartir voilà, avec encore fermeture à 15h ou à 20h. Petit mot de la fin, je pense que bravo tous ceux qui nous regardent et qui ont survécu à cette année, c'est bientôt la fin de l'année. Tenez le coup, parce que finalement, des crises, des guerres, on en a vécu et on a survécu. Je suis désolée pour toute personne qui ait perdu quelqu'un pendant le Covid. Je tiens à préciser que voilà, ça ne va pas être facile moralement, mais accrochez-vous parce que finalement, dans cette aventure d'incertitude, on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur nos priorités. Moi, je connais beaucoup de mamans qui maintenant se disent finalement, j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants, les enfants qui réalisent beaucoup de choses. Le lien, en fait, l'importance des liens, nos grands-parents, nos parents, la vie familiale, l'économie, même notre économie, notre métier. Prenez les choses du bon côté, même dans une pandémie. Il y a toujours un bon côté à voir. Ne restez pas seul, isolé. Non, même si vous faites attention, quand même essayez de sortir, essayez de même faire une marche dehors. N'essayez pas de vous isoler parce que vous allez développer une dépression post-Covid et ce serait triste vraiment d'être seul et de vivre ça seul. Consultez, on est là pour vous, on est là, on ne vous juge pas. Vous pouvez venir avec vos histoires, vos petites histoires, comme vous pouvez venir avec une anxiété, comme vous pouvez venir avec... On est là pour vous écouter. Merci à nos héros, à la blouse blanche.
qui font beaucoup pour nous. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce que ça fait presque une année que vous êtes en bataille contre un ennemi invisible. Et gardez espoir parce que la science est en train d'avancer. Et faites ce que vous pouvez faire, donc protégez-vous, mangez bien, dormez bien, consultez. Et le reste, laissez la vie s'en charger parce que c'est une pandémie, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'humanité. On va y arriver, main dans la main. Merci Madame Primia pour votre temps, vos conseils. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse les coordonnées de Madame Primia en bas de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.